Salut, re-salut chers amis. Eh bien, je vous avais parlé de l'échelle du stress. Je veux adresser certaines choses. Tu sais, quand on dit laisse-les pas gagner, hein, on est avec le cheval, puis là, on lui demande quelque chose, puis là, il résiste, tout ça, puis on dit, ben laisse-les pas gagner. Voici l'échelle de stress. Si vous avez vu l'autre live que j'ai fait ou l'autre vidéo que j'ai fait, peut-être que vous avez vu vraiment, là, je vous ai expliqué l'échelle de stress. Donc, dans le système nerveux, la relaxation, le cheval dort. Ensuite, peut-être qu'il est réveillé, mais qui est somnolent. Ensuite, peut-être qu'il est réveillé, mais qui est comme pas alerte. Il est comme mou, là, tu sais, j'appelle ça mou, il est comme soft. Il est comme doux, mais relax, somnolent, pas alerte. Ensuite, il y a l'aspect où est-ce que là, oups, on monte d'une coche, puis là, il est alerte, mais il est dans l'apprentissage, dans la curiosité, dans l'intérêt, et c'est le moment où là, son esprit est prêt à apprendre. C'est comme si on vous réveillait à 3 heures du matin pour aller faire un examen à l'école. Ben là, vous êtes à moitié endormi, c'est comme vous êtes même pas là. Tu sais, l'apprentissage demande un certain niveau d'être toute là. Ce qu'il faut comprendre ici, ça veut dire que des fois, vous allez chercher votre cheval, puis il n'est pas encore tout à fait réveillé, il n'est pas encore tout à fait présent, il n'est pas dans l'apprentissage, il n'est pas dans une espèce d'alerte, pas alerte, mais tu sais, être alerte, oui, réveillé. Il est comme, hein, ah, ok, ah, cool, elle est là, elle. Puis là, il vous suit, puis vous le tenez à l'écoute. Puis là, à un moment donné, vous essayez de faire des choses avec lui, puis il est comme, ah, voyons, puis là, il y a comme des résistances, puis là, vous vous dites, ben voyons, mais c'est parce que son esprit est pas encore, ah, oui, allô, hey, ça va bien? Tu sais, il est comme mou, il est comme plus soft. Ensuite, dans l'échelle de stress, on continue, donc là, on n'est pas dans le stress, on est dans la relaxation ici. Et là, tout d'un coup, oups, il arrive quelque chose, vous mettez de la pression, ou il y a un objet, une situation, un environnement ou une sensation qui fait que je suis en train de tomber. Attends. Ok, je vais tomber. Il y a quelque chose qui fait que là, tout d'un coup, il entre dans une espèce d'inquiétude. OK? Une inquiétude vigilante. Donc là, il est comme, oh, ok. Puis là, il est pas sûr. Vous voyez là, comme, vous voyez que mes yeux vont un peu partout. Puis vous voyez que je respire pas trop, là. Je suis pas comme, c'est le fun. Parce que le cheval respire aussi. Ensuite, donc là, on est proche de la limite psychologique. Et cette limite de psychologique-là, elle est tout petite. C'est-à-dire qu'elle est très basse. La limite psychologique de confort du cheval, là, par rapport à ses peurs, tout ça, avant de rentrer dans la fuite, la lutte, puis la fuite mentale, là, la grosse déconnexion, dissociation, où est-ce que le cheval est sur les chaînes, il exprime rien, il a la tête haute, là, cette espèce de posture-là, ben, tout se joue vraiment ici, dans l'apprentissage et dans l'entraînement du cheval. Puis quand on dépasse ça, il n'y a plus d'apprentissage. Le cheval est juste dans un stress, OK? Là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on dit « laisse-les pas gagner », OK? Lorsqu'on dit « laisse-les pas gagner », j'ai deux messages principaux qui sont des game changers, là, qui sont vraiment là, des trucs à impact, OK? Quand on le comprend, ça donne un impact sur comment on agit avec le cheval. De un, quand on dit au cheval « laisse-les pas gagner », OK? Lorsque le cheval, la situation ou la pression que tu as mis l'a amené dans la fuite, la lutte et la dissociation, la peur, là, la fuite mentale. À ce moment-là, c'est pas une affaire de gagner ou pas gagner, OK? Lui, il tire vers l'opposé, mais c'est parce que il est pas bien, il est pas capable, il cherche à se sortir de la situation. Je ne réfléchis pas, là, ouais, mais ça, c'est mon humain, je l'aime, elle paye ma pension, ma bouffe, tout ça. Lui, là, la situation, c'est tout trop pour lui, là. Fait qu'il veut juste se sortir de la situation, OK? Il fait pas les choses pour nos beaux yeux. Des fois, le cheval va faire quelque chose par peur ou par dissociation, mais je veux dire, fait que, à ce moment-là, il n'y a pas d'affaire de laisse-les pas gagner. Là où on peut dire laisse-les pas gagner, c'est lorsque le cheval, mettons, il est capable. Il l'a déjà fait en relaxation, il l'a déjà vu, mais là, on lui propose, puis
tu sais, il refuse. Ah non, tu sais, je vais aller manger. Ah non. C'est pas un stress, mais il est motivé ailleurs. Il veut autre chose. À ce moment-là, on va pouvoir insister et dire non, attends, regarde, on y va quand même, tu sais. Puis j'ai carrément eu une situation où j'essayais de faire embarquer ma jument dans le trailer. Chose qu'elle a déjà fait. Et là, elle voulait aller manger de l'herbe à côté, elle voulait aller manger de l'herbe. Puis à un moment donné, j'ai fait, je l'avais en face de moi, non, on y va. Puis je vous jure qu'elle a fait, ok. Tu sais, elle a pas fait, ah! Puis que, tu sais, elle est pas partie. Elle a vraiment, là, capitulé et elle m'a donné ce que je demandais. Mais je n'avais pas dépassé sa limite psychologique, ok? Donc, laisse-les pas gagner. Quand le cheval, il est là-dedans, il essaye pas de gagner. Il essaie juste de sortir d'une situation qui le rend inconfortable. Puis peut-être que toi, tu trouves qu'il n'a pas raison d'être inconfortable. Mais qu'est-ce que tu veux? Lui, il est pas bien. Il est pas en sécurité. Il est pas confortable. Donc, laisse-les pas gagner ici. C'est un peu horrible. C'est comme, il se sent mal, il se sent insécurisé, il se sent pas en confiance, il est pas bien avec la situation, il veut rien savoir de la situation. C'est comme juste non, tout ça. Ben, c'est pas une affaire de gagner ou pas gagner, parce que gagner, pas gagner, c'est comme si ça joue entre toi puis moi, puis là, c'est toi qui vas gagner, parce que là, s'il y a un gagnant, il y a un perdant, puis là, c'est moi qu'il faut qu'il gagne parce que je suis plus haut dans la hiérarchie. Par contre, quand on est en relaxation, qu'on est que le cheval, il pourrait, il est plus motivé vers autre chose, mais il est très bien capable de le faire. Il le fait beaucoup avant en détente. À ce moment-là, on y va un petit peu plus doucement. On est clair avec le cheval et on lui dit, mais je te le demande vraiment. Puis le cheval, il va faire comme, OK, tu sais. Mais si on fait juste monter la pression, je te le demande, ben à ce moment-là, on perd son esprit, OK? Puis si t'as pas l'esprit du cheval, t'as pas ses pattes. Point final. Puis t'es pas en sécurité. L'autre chose qu'on dit, donc l'idée de laisser pas gagner, c'est pas à n'importe quelle sauce, dans n'importe quelle situation. L'autre chose que je veux apporter qui est majeure, qui peut vraiment changer la relation avec le cheval, c'est vous savez, j'essaie de vous donner je donne des notions complexes pour des choses simples, c'est-à-dire des choses complexes. J'essaie de les rendre simples. L'autre chose, c'est l'idée d'augmenter la pression à n'importe quel prix. Donc, si le cheval ne le donne pas, tu fais juste mettre de la pression puis tu lâches pas. En fait, il y a des chevaux qui sont juste pas rendus là. OK? Comme être très stable et ne pas bouger. Et être relax dans la relaxation. Comment on sait la relaxation? Mais entre autres, la hauteur de la tête. Hein? Quand la tête monte plus que le garrot, là, c'est comme figé, là, le cheval ne bouge pas. Là, c'est comme une fuite, c'est une fuite mentale, OK? Le cheval a essayé de fuir physiquement, il n'a pas été capable. Donc, l'aspect de... Il y a certains chevaux... Attendez. Exemple, un cheval qui est toujours dans nos bottines. Un cheval qui nous fonce dessus, qui nous rentre dedans. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui communiquer comme un autre cheval de s'arrêter. Puis ça va être vraiment là comme ça. Vous voyez comment que c'est négatif. Je fais non. Tu sais, mes yeux, vos yeux, non. Avec un outil, puis tout ça, le cheval arrive de très loin, puis on l'arrête. Il y a des chevaux qui sont tellement dans le stress positif ou négatif, là, stress positif, oh my god, c'est elle, c'est en moi du troupeau, il arrête pas de me courir après, ou oh my god, c'est elle a le débarboir, elle a quelque chose, elle a mal la fouiller, elle est intéressante, une curiosité, mais une curiosité stressée, parce que le cheval est comme tout le temps un peu dans son stress, fait qu'il nous rentre dedans. Parce qu'un cheval qui est stressé, il nous rentre dedans. Le cheval qui nous rentre dedans, c'est un indicateur de stress, puis c'est un indicateur de manque de communication aussi, c'est-à-dire que le cheval n'est pas en communication avec nous, et on veut lui parler cheval, donc on va l'arrêter. Il y a des chevaux. Exemple. C'est parce que des fois, le cheval, il est juste pas rendu là. Tu essaies quelque chose, tu veux quelque chose, puis au lieu de mettre juste plus de pression, si tu mets la pression que tu as besoin pour que le cheval le fasse, peut-être que c'est trop de pression, puis qu'il est même pas rendu là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'avec certains chevaux,
il est dans l'apprentissage, il est curieux, il est disponible. Là, tu veux un dégagement ou tu veux quelque chose. Bref, tu lui indiques une pression pour qu'il donne un certain mouvement. Puis, il donne pas bien. Puis là, tu mets un petit peu plus de pression, puis oups, il donne. Mais il y a certains chevaux que la pression que ça prendrait pour qu'il donne, c'est une pression qui les ferait spinner dans un dépassement total de confort psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, le cheval il est tellement stressé que si j'essaie de l'arrêter quand il vient vers moi, OK? Mais la force qu'il faudrait que j'utilise pour qu'il arrête vraiment, c'est une force qui le ferait exploser de peur. Donc, je vais, et c'est comme ça que les chevaux fonctionnent et que nous, on est différents sur ces choses-là. Donc, je vais faire la technique 4-5 fois dans la semaine, puis 4-5 fois dans chaque session, et le cheval ne me donnera pas une réponse parfaite parce que c'est son stress qui l'empêche de se stabiliser dans sa tête et de répondre, mais je vais aller avec une pression qui est capable de prendre, qui fait que j'amène son esprit, parce que quand j'arrête le cheval, son esprit vient vers moi, parce qu'il est comme « Oh! OK! » Puis là, tout d'un coup, je cherche son œil. Et donc, ce qu'il va me donner sera pas parfait parce qu'il n'est pas encore rendu là. Mais la pression qu'il faudrait que je mette pour qu'il me le donne, c'est une pression qui perdrait la tête. Vous comprenez-vous comment ça marche, là? C'est-à-dire, tu as un cheval en laisse, tu demandes quelque chose, il te le donne pas, tu mets une pression, hein, on le sait, la pression c'est 1, 2, 3, 4, 5, là, tu sais, on met une pression 1, il donne pas, on met une pression 2, ah, il donne. L'autre cheval, un Canadien ou un Quarter Horse, n'importe quoi. Tu mets la pression 1, il donne pas. La pression 2, il donne pas. La pression 3, ah, il donne. Mais il y a certains chevaux, par rapport à leur éducation ou par rapport au stress, où est-ce qu'ils sont rendus, que la pression qu'il faudrait que tu donnes pour qu'il te le donne, c'est une pression qui ferait que le cheval n'est même pas capable d'apprendre cette pression-là. Donc, le cheval n'est pas tout à fait rendu à le donner, ça. Tu comprends? Parce que c'est trop fort pour lui. Donc, c'est pas vrai qu'on a un cheval au bout de la laisse, puis que la technique, c'est je vais te faire ça, donc je vais mettre de la pression là, autant de pression que ça prend pour l'avoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est, dans les 2 premières semaines, je vais le faire 2-3 fois avec toi, parce qu'il faut laisser un 24 heures de consolidation, hein? Il est prouvé en sciences du comportement équin, en éthologie équine, que l'apprentissage, il y a une consolidation de la mémoire de 24 heures après la chose. Donc, on ne travaille pas le cheval à chaque... n'importe qui fait des débourrages, là, qui vous disent qu'ils travaillent le cheval 1 heure à chaque jour, là, c'est complètement non scientifique, complètement contre-intuitif. Ça nous empêche d'avancer vite. Mais imaginez l'impact de ce que je vous dis là. Le cheval, il te le donne pas. Tu fais juste monter la pression, il te le donne, mais c'est comme c'est tout croche, puis il a été dépassé, puis il a pas appris en fait. Il a comme juste réagi à une grosse menace. Il a pas appris que ça veut dire ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas, ça n'a pas rapport. La pression était trop grande. À cause que lui, il était là dans sa tête, puis dans son système nerveux, puis dans son apprentissage, il était pas rendu là. Fait que, on va le faire, on va mettre une petite pression pour le demander. Le cheval va nous le donner comme moyen. Tu sais, va répondre moyen, là, puis ça sera pas parfait, mais on va faire comme « Wow! » Puis on va relâcher en expirant. Tu sais, toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que le cheval va entrer dans une relaxation. Et après, 2 jours plus tard, le surlendemain, on va le redemander. Peut-être que là, on peut mettre une petite pression de plus, puis le cheval, il le vit un petit peu mieux. Le mouvement n'est pas encore parfait, mais le sujet du cheval, c'est la pression. Et ton sujet à toi, c'est lorsque je fais ce geste, tu fais ce mouvement. Lorsque je mets telle pression comme ça, tu fais ce mouvement. Ça, c'est ton sujet. Je t'enseigne quelque chose. Mais le cheval, lui, pendant ce temps-là, son sujet, c'est de la pression, de la pression. Le sens pour lui, il n'est pas là.
OK? Un cheval peut faire plein d'activités, mais le sens, vraiment, là, méta, est pas tout à fait là. Hein, nous autres, se balader dans le bois, ça veut dire X, Y, Z, mais pour le cheval, se balader dans le bois, ça veut peut-être dire autre chose. Il y a une espèce de curiosité, une exploration, une activité de gang, parce que ça, c'est important pour eux, c'est cohérent, mais pour nous, c'est le plaisir du mouvement, le plaisir du partage de l'expérience, le plaisir on pourrait déballer là-dessus longtemps ce que ça représente pour nous d'être sur le dos d'un cheval en rando, là, mais tout ça pour dire que ces deux choses-là, dans le horsemanship puis dans l'enseignement au cheval, il ne faut pas l'oublier. Donc, de un, laisse-les... Il te niaise. Il te niaise, c'est... Il essaie de se sortir de la situation parce qu'il n'est pas bien. OK? Il te niaise pas, c'est pas personnel. Il essaie vraiment de sortir de la situation parce qu'il n'est pas bien. OK? Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il se sente mieux? Est-ce qu'il faudrait y aller à petite bouchée? Ou, tu sais, ensuite de ça, il y a... donc, mais des fois, c'est vrai que le cheval, ben c'est pas qu'il te niaise, mais il serait capable de te le donner, il l'a déjà fait, puis il est confortable à le faire, sauf que là, il est comme sur un autre sujet, il dit non, il résiste, il y a quelque chose qui fonctionne pas trop pour lui, il irait plutôt manger, moi c'est plutôt ça, là, mes chevaux c'est comme, bon, j'irais peut-être manger à la place, puis là je dis, ben, non, tu sais, là c'est ça qu'on fait, puis là ils font comme, ils capitulent, tu sais, donc ils te niaisent pas, ils s'inquiètent, puis ils se sentent en danger. Ou bien, il est comme sur un autre sujet, puis il faut comme que tu sois patiente et douce, puis que tu lui redises de manière un peu plus claire, sans le faire entrer dans une espèce de peur puis de stress. Ensuite, il y a l'aspect du cheval qui te le donne pas. Ben, on dit toujours de décortiquer puis d'y aller en morceaux. Ben, à ce moment-là, le cheval qui te le donne pas, il faudrait que tu mettes tellement de grande pression que, tu sais, il serait dépassé. Donc, on va jouer à l'intérieur de ça, puis oui, ça va faire une différence que si le cheval le fait avec une petite pression, il donne un petit peu, c'était déjà ça. Tu sais, c'était pas parfait, c'était pas un beau dégagement, puis tout ça, mais il vient de vivre quelque chose qui est pas négatif. Il vient de vivre quelque chose qui était comme, ok, je suis pas certaine, ok, c'est tout? Ok. Puis là, toi, tu le sais que il t'a pas donné la totale, mais que c'était assez pour lui. Donc, cette échelle de détente et de stress-là, en fait, une des choses qu'on va réaliser, et c'est là le point révolutionnaire de ce que l'éthologie nous apporte présentement, c'est qu'en réalité, la plupart du temps, tout ce qu'on peut voir sur Internet, et je vous le dis, Andy Booth y compris, c'est pas que je veux pointer puis nommer des affaires, mais je vous le dis, là, la plupart des horsemen, même s'ils sont très doux, tout ça, puis qu'ils prennent leur temps, OK? La plupart du temps, la limite psychologique du cheval est dépassée. La plupart du temps. Souvent. Très souvent. OK? La limite psychologique du cheval, puis l'état d'esprit d'apprentissage, là, c'est de ça qu'il est question. Je vous donne un exemple. Vous approchez avec la selle, le cheval est sellé régulièrement, là. Il vous voit tourner le coin avec la selle, puis il fait ça de même, OK? Son état psychologique, sa limite psychologique n'est pas dépassée, mais il vit un stress, puis un refus, et c'est de la pression pour lui. Il voit la selle, il te voit avec la selle tourner le coin à 25 pieds, puis déjà, c'est de la pression pour lui, OK? Il n'est pas dépassé il est pas dépassé psychologiquement, mais il est dans une vigilance inquiète. Il est dans une inquiétude. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, imaginez-vous donc que la technique est très simple, puis ça prend 3 secondes et quart à le faire, où est-ce que là, le cheval, il va carrément revenir tout de suite avec son esprit vers nous, on va se reculer, on va expirer. Bon, il y a un protocole, parce que eux sont extrêmement codifiés, mesdames et messieurs. Ai-je besoin de vous dire à quel point le cheval est codifié? Hein? Ça, c'est toutes les façons que le cheval se pointe sur le corps, pointe le corps de l'autre pour indiquer des choses.
Le cheval est tellement codifié que nous, on va être codifiés aussi. Comment ça se fait ça, que dans le horsemanship, quand on enseigne entraînement du cheval, ci pis ça, on dit jamais à l'humain, quand tu vas chercher ton cheval, tu vas faire telle chose, tu vas regarder à telle place, tu vas respirer à tel moment, tu vas indiquer que tu as sécurisé l'espace, tu vas lui indiquer que tu t'en vas là-bas. On le sait que le cheval est ultra codifié et pourtant, c'est comme si nous, on n'avait pas tellement de code à lui donner, qu'on peut faire les choses un peu n'importe comment, puis aller le chercher au champ n'importe comment. Mes chevaux sont ultra participatifs, sont ultra willing. Mais il y a une façon spécifique que je vais les amener en matière, même à chaque fois. Puis même si on a eu la selle sur le dos en masse, il y a quand même une façon spécifique que je vais leur dire, ça s'en vient, c'est ça qui se passe. Puis c'est pas juste la lenteur. La lenteur, c'est beau, mais c'est pas tout à fait juste la lenteur. Il y a vraiment, on sait que le cheval est ultra codifié, que ses yeux, ses oreilles, sa queue dit plein de choses, ok? Ben nous aussi, on va entrer dans une codification. Puis des fois, il y a des étudiantes qui me disent, tu sais, tu m'as dit là que la technique fallait le faire, puis qu'en le faisant, il fallait que, tu sais, vraiment que je mette la main comme ça ou comme ça. Mais au début, je me disais, bah, tu sais, des coachs, là, tu sais, qui se fait longtemps qu'ils sont dans le monde des chevaux. Au début, je me disais, bah là, quelle différence que ça peut faire. Ben, tabarnouche, je l'ai fait comme t'as dit. Puis après, ça a vraiment marché, puis j'ai un cheval qui en revenait pas, puis, tu sais, c'est d'une puissance puis d'une subtilité extraordinaire. Puis oui, c'est codifié. Donc nous, on va se codifier aussi dans la façon qu'on va utiliser notre corps, la façon qu'on va utiliser notre regard, où on va regarder, quand on va regarder, quand est-ce qu'on va expirer, parce que, d'ailleurs, je devrais respirer mieux que ça. Expirer fait en sorte que le monoxyde de carbone s'en va, puis qu'on se réoxygène. Ensuite, ah oui, puis l'autre affaire aussi, exemple. Fait qu'il y a une technique que j'enseigne, là, qui est la sécurisation de l'espace. Puis tous les chevaux nous trouvent bien capotés quand on fait ça, parce qu'ils sont comme ah, t'as vu ça, t'as fait ça, tu m'as communiqué ça. Même les chevaux, là, qui sont super confortables dans leurs bottines, puis qui sont super confortables avec l'humain, puis leur environnement, puis tout ça, quand on va faire ça, ils vont être comme wow! Mais si on le fait de manière mécanique et qu'on se croit pas à l'intérieur, ben le cheval, il nous croira pas. Je vous jure, là, il y avait une étudiante qui m'avait envoyé, on regardait une vidéo, puis elle a sécurisé l'espace, puis tout ça, puis j'ai regardé la vidéo, puis j'étais comme, je te crois pas. Elle dit, oh mon Dieu, elle dit, c'est vrai que je l'ai faite comme mécaniquement, puis tu sais, j'ai pas vraiment regardé, je l'ai faite mécaniquement. Ben, on le sait que le cheval, il sait si on est cohérent ou pas cohérent, puis si notre intention est complètement là ou non. Donc, si tu fais quelque chose de mécanique, puis que ton intention est pas réellement là, ben, ça marchera pas. Fait que ça, on le sait. On peut pas faire semblant. Je vous avais promis... je vous avais promis... N'importe quoi. Je reçois des messages en privé, fait que là, c'est comme... j'adresse plus à ces gens-là, mais j'ai mentionné que j'allais parler de la stabilisation. Donc, avec le cheval, on aspire, on bloque, on pousse. Hein? On met de la pression. Ensuite, des fois, on bloque son mouvement pour le rediriger. Et en liberté, entre autres, ou même à la longe, parfois, on va aspirer le cheval, on va lui demander de venir vers nous. Nous, on a des gestes différents. Puis quand je dis des gestes différents, là, c'est comme si on est des mimes, là. Je vous dis, là, mettons, pour que le cheval comprenne, là, fais-y ce mime-là, là. Tu sais, c'est vraiment, on est dans les gestes, là. C'est pas comme une intention conceptuelle, puis tout ça, là. Si vous avez remarqué, je suis un petit peu moi-même dans la gestuelle théâtrale. Alors, nos actions, ben, on va aspirer le cheval, puis il y a des façons spécifiques aussi de le faire. On va bloquer, des façons spécifiques de le faire. Puis ça, c'est comme tout dans l'entraînement, puis dans notre façon d'être avec le cheval, c'est toutes les façons qu'on a d'aller dans le mouvement, puis tout ça. Puis je rajoute à ça stabiliser. Parce que c'est quelque chose que les grands maîtres font, puis ils expliquent mal ce qu'ils font, puis ils expliquent mal comment ils le font. Stabiliser, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on est avec le cheval. Je vais le laisser comme ça. Où est-ce qu'on est avec le cheval et on lui demande de ne pas bouger. OK? Et là, il y a deux choses. Le cheval, lui, il est sensible à l'être ensemble. OK? Ce que j'ai nommé être ensemble. Donc, pour lui, c'est une grosse partie
de ce qu'il fait avec les autres chevaux. Et le plus qu'un cheval est relax et détendu et bien dans sa peau et bien par rapport à sa vie, bien par rapport à ces choses-là qui habituellement lui font, qui sont des choses qui sont les peurs principales des chevaux, le plus qu'il est confortable avec tout ça, le plus que il est dans l'être ensemble. On a même des phrases qu'on va apprendre où est-ce qu'on va imiter le cheval et on va nous le suivre. Parce que le cheval qu'on va suivre va halluciner sur notre cas bien raide. Parce qu'on va lui redonner un certain contrôle. Donc, c'est donnant-donnant, tu sais. À chaque fois qu'on est avec nos chevaux, si c'est nous qui demandons, ou bien on demande, mais on demande mal. Fait que là, il réussit à sortir de la situation parce qu'il est comme, ça fait pas de sens, qu'est-ce que tu dis? Je suis pas bien, il me semble que je suis pas en sécurité, puis la pression, c'est n'importe comment, puis je suis pas claire sur ce qu'on fait. Fait que je m'en vais, puis là, ben, on lâche tout parce que bon, tu sais, fait que on brise l'être ensemble. Ben, l'être ensemble, il y a une partie où est-ce que c'est nous qui allons suivre. Et ça, il y a une façon spécifique, encore une fois, de le faire parce qu'on va imiter comment les chevaux se suivent les uns les autres et comment ils s'indiquent qu'ils sont ensemble. Comme Rick Schiller, il dit, ou comme c'est pas le premier à le dire, first we follow him, then he follows us, then we go together. En premier, c'est nous qui le suivons, le cheval. Ensuite, c'est le cheval qui nous suit. Et ensuite, nous sommes ensemble. Donc, il y a des protocoles, des façons de faire gestuellement, là, spécifiquement pour le faire. Stabiliser un cheval, donc on peut pas faker, on peut pas faire semblant. C'est la différence entre, imaginez vous mettez le cheval sur les chaînes, mais avant qu'il soit sur les chaînes, parce que s'il est pas bien sur les chaînes, puis que c'est pas un cheval, c'est un cheval qui est pas stable, là, c'est un cheval qui est tout le temps dans ses pattes, tout le temps dans ses yeux, tout le temps dans un mouvement, pas capable d'être juste là. T'sais, je vous parle pas du cheval qui est là puis qui est dissocié, là, les oreilles hautes, puis qui est comme puis qui est comme robotique puis qui nous suit partout parce qu'il est en résignation apprise, qui est une grosse dissociation, qui est le résultat d'un gros trauma de je n'exprime plus mes besoins, j'ai abdiqué qui je suis. Donc stabiliser un cheval, c'est qu'on va, exemple, l'avoir en bout de laisse, il va être devant nous parce qu'être devant le cheval, c'est extrêmement puissant. Hein? Être devant lui, c'est vraiment l'interpeller en leadership. Et là, on va lui demander de ne pas bouger. Mais ça sera pas « bouge pas ». J'ai dit bouge pas. Tu sais, ça sera pas comme reste là, non, reste là. Tu sais, comme quand on va niaiser des chevaux qui nous ont rentré dedans. Puis là, on va être dans le box, puis on va dire non, tu vas sortir juste quand tu vas relaxer, puis tout ça. Puis le cheval, il est pas mieux, là, il est juste comme en dissociation. Ça n'a pas son sens tout à fait pour les chevaux, ça. Ok, ça a son sens pour lui-même, mais c'est pas ça le chemin là, pour le cheval, pour se stabiliser. Et là, on va être devant le cheval et on va le stabiliser. Et ce que les grands maîtres font, entre autres Pignon, ok, c'est que le Frédéric Pignon, je parle, que j'ai vu travailler, puis ça m'a marqué, et il ne le nomme pas. OK? Pour être clair, là, ça, c'est je mets des mots sur des affaires que je fais, mais que les grands maîtres font, puis que il y a personne qui l'explique bien, genre, j'essaie de l'expliquer, là, tu sais, vous me direz si je l'explique bien. Donc, stabiliser un cheval, on va le tenir en laisse, il va être assez loin de nous, comme ça, il peut bien nous voir. Et, parce que quand on est trop proche, il nous voit pas bien. C'est comme quand on est sur l'oreiller puis qu'on est trop proche là, de l'autre, là, on est comme, on voit pas bien. Fait que, une certaine distance. Et là, nous-mêmes, on se stabilise, on expire, on entre dans nos bottines, puis on interpelle le regard du cheval, puis on le stabilise. Fait que je me tiens moi-même et je m'écrase dans mes bottines. Je peux bouger mon poids de droite à gauche dans mes souliers. Et là, je demande au cheval de simplement rester là, puis je l'écrase comme mentalement, je nous écrase. Je respire, puis je nous écrase dans une relaxation, puis là, le cheval, il va se stabiliser un petit peu. Ceci dit, peut-être que c'est 3 semaines où est-ce que je fais cet exercice-là 2-3 fois par semaine, quelques instants. Le cheval, il n'est pas capable de me le donner longtemps. Il ne me le donne pas bien au début, mais si je pousse trop, puis je l'oblige trop à ne pas bouger, parce que ne pas bouger, c'est pas la même chose que je suis stable et ancrée à l'intérieur. OK? Ne pas bouger, c'est pas la même chose que je suis stable et ancrée à l'intérieur. Donc, le cheval, on peut gérer son corps
et empêcher son corps de bouger, ou bien on peut interpeller son esprit, sa psychologie, et l'interpeller à un focus relax et une stabilisation intérieure. Et c'est ça qu'on va faire. Et je peux-tu vous dire qu'on va nous apprendre des affaires à travers ça, même pour nous-mêmes? Donc, si le cheval n'est pas rendu à bien le faire pendant longtemps, à être simplement debout et le faire, je vais le faire avec ma jument, je vais vous donner toutes sortes d'exemples. C'est juste que j'attendais certaines choses dans l'écurie pour filmer avec mes chevaux à l'extérieur, tout ça, mais je vais vous le montrer, qu'est-ce que je veux dire. C'est un processus. Donc, le cheval, on ne l'empêchera peut-être pas de bouger. Un cheval qui est très animé, qui est beaucoup dans les pattes, là, on va le faire. Ça va être quelques instants. Puis, je vais avoir une petite technique qui va nous aider avec des arrêts en laisse que j'appelle, qui va nous aider. Pourquoi? Pas à lui dire, à l'obliger et à lui apprendre à l'empêcher, le mouvement, tout ça, mais vraiment à capter son esprit. Puis au début, ça va être, regardez, je fais ça, là, tu sais, les chevaux qui sont avec toi, puis sont comme ça, là, sont comme pas là. Puis là, ce cheval-là, la première séance que je vais faire avec, je vais faire un coup d'affaire. Je vais avoir son œil quelques instants. Je vais avoir son œil un autre instant, là, les pattes bougent, la manée. Puis là, c'est tout, ok, c'est tout, c'est tout. Et là, c'est là où on se fait violence. Mais je comprends que c'est pas parce que vous m'entendez le dire que vous êtes capable de le faire de même, là, dans le sens que vous captez toutes les tenants et aboutissants là, de ce que je dis, puis c'est une profondeur, faut que je montre le... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va être surpris à quel point il y a certains chevaux qu'ils sont tellement dans un registre de stress et un manque d'éducation et un manque d'écoute, à cause du stress, hein? On va aller capter l'esprit quelques instants. Et là, toi, tu te dis, ben, j'ai pas fait grand-chose, tu sais, j'ai pas entraîné, longé, appris, tout ça. C'est assez. Imaginez-vous donc que le lendemain ou le surlendemain, on va en avoir 15% de plus. Et là, tout d'un coup, ça devient exponentiel. La fois d'après, on a 30% de plus. Ben, tabarnouche, il a arrêté de faire telle affaire. Mais on ne s'est pas garoché ses murs puis on n'en a pas trop fait. Je vous jure, avec la psychologie du cheval, on n'en fait pas des tonnes. Mais ce qu'on fait est d'une puissance incroyable. Puis les temps d'arrêt, justement, deviennent la clé. Donc, quand arrêter, OK? Quand il y a un inconfort, quoi faire pour revenir dans l'inconfort? Parce que, je vous le dis, il est très, très rare que lorsque la limite psychologique de confort est brisée, hein, c'est une brisure, c'est une cassure, et là, le cheval va faire un comportement de brisure et de cassure. Donc, quand ça c'est brisé, c'est très rare, et que le cheval est rendu dans la peur, la fuite et la lutte, c'est très, très rare qu'il peut revenir dans l'apprentissage dans cette session-là. OK? Donc, 1 minute de stress, le cortisol, l'hormone de stress, le cortisol entre dans le corps. 1 minute de cortisol dans le corps prend une heure à être drainé. Et quand il y a du stress, le cheval, carrément, son esprit cognitif, son esprit d'analyse est court-circuité. Donc, il n'est plus du tout dans l'apprentissage et il réfléchit plus bien. Fait que là, il va te faire n'importe quoi, ok, peut-être qu'il va te le donner, mais ça va être comme n'importe quoi puis à moitié. Fait que ceci, ce sont tous des principes. J'ai très hâte de commencer à vous parler des techniques. Donc, on parle des techniques d'approche-retrait. Des techniques, pour moi, ce sont des conversations, parce que ce n'est pas des techniques qu'on fait au cheval, c'est des conversations qu'on a avec lui. Ensuite, on fait des arrêts blocages, et ça, c'est pas des affaires de leadership ou de n'importe quoi, c'est vraiment une autre affaire. On va aller chercher l'esprit du cheval. On va faire des déplacements naturels, de la façon que les chevaux se déplacent les uns les autres, parce que les chevaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent les uns les autres, pas juste pour être méchants ou parce que leur stress, ils le redirigent, là, mais ils se déplacent les uns les autres, entre autres, pour se réclamer. Ça va être des réclamations. Un cheval va dire à un autre cheval, « Toi, tu es avec moi, on est ensemble, reste avec moi. » Maman va dire ça au poulain, l'étalon va dire ça à ses juments, mais nous, on va le faire d'une manière très, très, très
sage, comme si on était un grand cheval très sage, et on va le faire aussi pour du thérapeutique. Donc, on va, à travers ça, avoir des gestes, des choses qui vont carrément ramener le cheval de ses traumas. Mais ça va être à partir de techniques de conversation cheval très naturelles. Aucun doute, vous expliquez toujours tout bien. Ah, ben merci Chantal Roy, parce que c'est pas facile. Ensuite, la longe thérapeutique. Donc, la façon qu'on va longer, on a une longe qu'on fait qui est une longe thérapeutique. Il y a certains chevaux qui sont pas rendus là. Certains chevaux que c'est juste pas encore ça. Et donc, ces techniques-là, la co-régulation. La co-régulation, c'est malade. Fait que ce sont toutes des conversations, ce sont toutes des choses que les chevaux font déjà entre eux, mais que nous, on va le faire avec un aspect vraiment là, méta, où est-ce qu'on le sait que le cheval il va avoir une progression. Et ceux et celles qui prennent la formation, ben, niveau 1 sur 3 mois, niveau 2 sur 6 mois, niveau 3 sur 9 mois, et bien ceux qui font la formation accompagnent leur cheval en pratiquant les techniques et le cheval se transforme au fur et à mesure là, des mois qui avancent. Donc, le cours, c'est pas juste nous qui apprenons des choses, mais en même temps, on transforme nos chevaux. Il y en a qui travaillent du troupeau complet. Et juste un petit rappel, donc la co-régulation, c'est vraiment pour le reset du système nerveux. Et là, on explique vraiment comment on co-régule. Alors, c'est vraiment un endroit. C'est une place intérieure où on va quand on co-régule. Je vais dire ça, puis on va en parler à un autre moment donné. Que le cheval soit avec vous, passez une excellente journée. Je suis heureuse d'être de retour à faire des petits lives, des choses comme ça. Si vous avez des questions spécifiques que vous aimeriez qu'on jase, écrivez-moi ça en commentaire. Je vais annoncer bientôt les groupes cet été de débourrage éthologique, de techniques d'accompagnement, de techniques, les différentes conversations, l'accompagnement que je vais faire à différents groupes par rapport à ça. Donc, au-delà du programme de formation là, de niveau 1, 2, 3, jusqu'à la certification d'intervenant en comportement. Et le débourrage éthologique, ben, il faut en parler. Je vous l'annonce, c'est pas une surprise pour ceux qui me suivent. Le débourrage tel qu'il est fait, même avec les entraîneurs les plus doux, c'est pas ça. Il y a plein d'étapes du débourrage qu'on fait, que c'est le cheval n'est pas dans l'apprentissage, puis j'ai un chemin comme à partir de ce que la science du comportement du cheval nous indique. Le débourrage, il y a des choses qu'on va faire en liberté qui vont débloquer le cheval extraordinairement par rapport à son inquiétude de la pression des objets, de l'environnement et des sensations, toutes les choses qui font peur au cheval. Donc, bon mercredi et à bientôt. Et si vous avez des questions, des trucs, écrivez-moi en privé ou peu importe. Et des sujets aussi que vous aimeriez que je parle. Les chevaux agressifs, les chevaux qui sont traumatisés, les chevaux qui sont dans la peur. On en parlait de tout ça aussi. Bonne journée. C'est weird de parler à l'Internet.